Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Issa Bokarsi. Je suis né gambien et maintenant je vis aux États-Unis où je suis un citoyen. Avant de changer la nationalité gambienne, j'ai travaillé comme diplomate et j'ai servi dans quelques postes comme Paris, en Chine, Taïwan et aux États-Unis à Washington. Donc, donc le cursus aussi a passé à travers les Nations Unies, là où j'étais en conseil. Bon, bref, voilà qui je suis. Euh, je suis très fier et je suis ravi d'être un invité de cnenews.com. Donc j'ai quelques questions devant moi qu'ils m'ont chargé à répondre. Et donc je vais faire mon mieux. D'abord, la première question est que euh, quelle est l'appréciation que je fais de la situation politique en Gambie. Bon, ça ne va pas durer très longtemps. L'appréciation que je fais est liée à une pensée qui guide, qui nourrit l'âme de toute une population. Donc, vu une population qui a subi, disons, une situation très très difficile sous un tyran qui est connu dans le monde quand même. Il n'y a personne qui ne connaît pas qui est Yahya Jammeh. C'est d'abord l'Idi Amin Dada de notre jour. Donc voilà l'appréciation que j'ai fait. Je suis là et je peux dire que je suis très fier de m'appeler quelqu'un qui était né en Gambie. Avant les dernières semaines quand même, je pense que c'est la honte qui régnait. Mais maintenant, c'est la fierté qui règne parce que la population est unie devant un tyran. Ce que la population demande n'est rien d'autre qu'une liberté totale et la justice pour tout le monde. Donc voilà. Deuxième question est, bon, Yahya Jammeh est au pouvoir plus de 20 ans, ça c'est vrai, 2 décennies. Donc, ils m'ont posé une question si je pense qu'il est possible aujourd'hui de lui faire face. Bien sûr que oui, parce que je suis parmi les Gambiens qui disaient avant qu'ils ne sont pas pour les élections avec un tyran, parce que si on avait resté sur place comme avant, parce qu'il y avait plusieurs partis politiques. Donc, disperser ces partis politiques devant un tyran n'aide pas la situation. Donc, dans ce cas, ils se sont vus entre eux. Euh, donc, ils ont formé une coalition qui est d'ailleurs très, très, très fameuse maintenant dans le monde. Et donc, le dirigeant de cette coalition était choisi par des délégués. Donc, voilà une démarche très démocratique, une démarche d'espoir et une démarche qui, disons, assure à toute une population, toute une sous-région, tout un continent que nous pouvons, disons, respirer une atmosphère démocratique en Gambie, finalement. Parce que même, il n'y a personne qui pensait avoir un téléphone, un iPhone ou quelque chose comme ça, se filmer et lancer ça sur l'Internet parce que tout le monde avait peur de Yahya Jammeh. Mais ce soulèvement qui n'est pas lié à des armes ou bien qui n'est pas quelque chose qui nous mène vers une violence qui va déstabiliser toute la sous-région, mais ils sont des hommes mûrs, des citoyens cultivés, des citoyens
qui savent qu'est-ce que ça veut dire démocratie. Malgré qu'il y a toujours la présence d'un tyran, donc la population gambienne a montré à Yahya Jammeh que, bon voilà, vous pouvez être là comme un tyran, mais nous n'avons pas changé. Nous, on reste toujours démocrates dans nos cœurs et nos pensées. Donc, oui, bien sûr, la force derrière toute une société, c'est l'unité. Bon, tant qu'il y a l'unité, il y a la force. Et tant qu'il y a la force, il y a quelque chose qu'on peut présenter devant ce tyran comme une arme contre ce qu'il fait, contre comment il gaspille l'argent du pays, comment il tue les gens. Bon, Yahya Jammeh, ce qu'il a fait pendant ces 20 ans, n'a pas épargné le Sénégal, ni quel autre pays dans la sous-région, parce que Sénégal même, c'est qu'il a tué une femme sénégalaise dans des circonstances qui ne sont pas très claires. Donc aussi, le nom de Tabara Samba revient toujours dans nos pensées quand on parle de Yahya Jammeh comme un tyran. Le nom de Michael Uche, un Nigérian, et les 44 Ghanéens qu'il a tués. Donc Yahya Jammeh, comme a dit un spécialiste sénégalais, je ne peux pas citer son nom, mais il y a un politicien sénégalais très, disons, qui a beaucoup d'expérience, je dirais, qui a dit Yahya Jammeh est une calamité pour la sous-région. Donc la troisième question, c'est ça. Ils m'ont posé une question disant que le régime en place, si par exemple le régime en place remportait de nouveau les élections, quelles actions comptez-vous mener? Donc c'est tardif ça. Cette question n'a pas de réponse parce que il ne peut pas, parce que maintenant les élections auront lieu, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est mercredi, les élections auront lieu jeudi, donc il ne peut pas remporter les élections. Peut-être si vous m'aviez posé cette question, je dirais 2 semaines, 4 semaines avant, j'allais dire que bon, s'il fait ça aussi, ça ne va pas tarder. Un jour ou l'autre, il sera guidé et il sera poussé de sortir de notre présidence. Donc, parce que c'est une maison qui appartient à tous les Gambiens. Donc voilà, donc pour ne pas dire que cela, il ne peut pas remporter les élections, c'est pas possible maintenant. Donc, quatrième question, c'est l'opposition est-elle assez forte pour faire face à Jammeh? La réponse de cette question peut être liée avec la réponse que j'ai donnée sur la première question et la deuxième question. Oui, bien sûr. L'opposition a déjà montré sa force. L'opposition, dans 14, ou bien on dirait même 12 jours, ils ont pu, disons, visiter tous les villages, tous les coins, tous les bidonvilles de la Gambie. Il n'y a pas un coin sur le sol gambien là où ils n'ont pas mis le pied. Donc, et aussi avec le support et l'appui du diaspora, parce que le diaspora gambien, vraiment, ils ont beaucoup fait. Nous avons, disons, mis les logistiques sur place, le financement et tout. Il n'y a aucun pays, aucune organisation internationale qui va dire que c'est eux-mêmes qui ont financé les élections pour l'opposition gambienne cette fois-ci. Donc, c'est une révolution sincère, c'est une révolution de valeurs, hein. C'est une révolution organisée, maintenue et menée par tout un peuple. Bon, je dirais que voilà la révolution totale en Gambie. Et oui, l'opposition peut faire face à Jammeh, et ils ont montré ça, et ils ont fait face à Jammeh. Maintenant, il sait bien que les Gambiens ne sont pas des esclaves, mais nous sommes des citoyens fiers qui sont prêts à retirer ce qu'il a dans ses mains. Et qu'est-ce qu'il a dans ses mains? La peur. On n'a plus peur.
Il n'y a personne qui a peur de Diamé maintenant en Gambie. Donc voilà mes réponses sur vos questions. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je vous souhaite bonne chance. Et je vous invite en Gambie de venir fêter la victoire d'un peuple. Merci.